Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuhu. Salam à tout le monde. Bon, petit live rapide, rapidos, concernant le nationalisme en islam. Euh, Est-il haram ou pas? Euh, alors, voilà, donc nous allons traiter de ça rapidement. Petit, euh, petit live court, très court. Et voilà. Donc, j'allais dire en réponse à quelques lives qu'on aperçoit un petit peu ci et là concernant le caractère, je dirais, haram du nationalisme en islam. Voilà. Et dont beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se servent euh, comme argument en réalité. Plus que fallacieux, car extrêmement pervers et surtout répondant en réalité à leurs attentes, une attente complètement débile et débilisée, qui est en réalité la constitution d'un califat planétaire, etc., avant la venue du le Mahdi al-Montadar. Voilà. Et donc, de ce fait, pour ces gens-là, toute personne qui est nationaliste, donc qui aime son pays, qui aime sa nation, hein, c'est-à-dire qui protège sa nation, comme Rasulullah alayhi salam nous a dit, yani, le musulman se doit d'abord de s'occuper de sa famille et de son entourage. Très bien. Donc, dans la nation, le principe est à peu près le même. Cela ne va pas dire pour autant qu'on est obligé ou qu'on se doit d'oublier son frère ou son voisin ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais la préservation de sa nation, quand celle-ci est attaquée, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le droit, bien évidemment, de protéger la création, sa création, que nous sommes en tant que peuple. Voilà. Donc en réalité, bon, c'est un sujet, je dirais, c'est un sujet un petit peu complexe, un sujet un petit peu complexe, complexe par, j'allais dire, son éclecticité, j'allais dire en termes de sujet, mais très très simple en réalité à deviner. En fait, ces personnes qui sont j'allais dire nationalistes ou anti-pays, hein, tout simplement, anti-pays, parce que ceux qui représentent le pays, c'est la nation, hein. Donc par extension, ils sont anti-pays. Tout ça en réalité, euh, pour beaucoup, pour certains, une frustration qui est assez, j'allais dire, contradictoire dans le sens où ils prônent un certain royalisme, hein, ce sont des excellents royalistes, mais n'acceptent pas le nationalisme. Donc là aussi, il y a quelque chose d'assez étrange et assez pervers qui est prôné là, tout en sachant que ces personnes-là qui prônent, j'allais dire, le califat daéchiste, etc., etc., et qui sont antinationalistes, en réalité, sont les bras droits directs de ce qu'on appelle la Pax Judaïca, hein, qui consiste en réalité euh, de leur langage et de leurs mots à bâtardir tous les peuples par le métissage putride et sexuel qui vise à éteindre, diminuer, éteindre, puis exterminer l'authenticité des peuples, puisque celui-ci est l'un des principaux vecteurs qui forge la nation et qui structure sa souveraineté, et qui de fait est un obstacle à tout projet mondialiste. Donc il faut absolument, pour eux, pour ces personnes-là, donc le plan coup de neuf de Kalergi, hein, qui est aussi une forme, et ça rallonge, hein, donc il y a le plan pan-européen, qui avait même remercié Angela Merkel, qui lui avait mis une médaille d'or, si je ne me trompe pas, le plan pan-européen qui avait remis une médaille d'or à Angela Merkel, car c'était dans son pays où il y avait eu le plus fort taux de métissage. Voilà. Donc, il est assez important d'ouvrir les yeux. Et en fait, je vous parle de tout ça. Vous avez peut-être l'impression qu'on se disperse, etc. Mais pas du tout, car en réalité, tout cela est en parfaite corrélation, hein. Voilà.
Et de ce fait de ce fait, ces gens-là donc sont leurs bras droits, si vous préférez. Puisque, la seule barrière à ce mondialisme sioniste, il faut le dire, prône justement l'extinction, des peuples autochtones. Comprenez que ces gens-là qui prônent pour le califat et qui sont anti-nation vont exactement dans le même sens que eux. Et ça, c'est important de le savoir. Et en partie dans le Maghreb, heu, si nous parlons par exemple du Maroc, qui est, j'allais dire, le cas par excellence, c'est une ruche, hein, n'est-ce pas? Une niche, à perso à antinational en vérité, antinationaliste. Par jalousie complexe, pour énormément de facteurs, hein. Mais surtout par un profond, complexe, d'infériorité. En réalité, chez différents peuples, il y a plusieurs caractéristiques pour essayer, j'allais dire, de comprendre un tout petit peu, leur psychologie, leurs viscères, de fait, et aussi, pour essayer un petit peu de les situer, hein, voilà. Car beaucoup de peuples, en réalité, ont leur, motif, hein, profond bien propre, à eux, si vous préférez, voilà. Et donc par, cette fierté nationale qui est transportée par le nationalisme algérien, qui est en réalité ce nationalisme qui se retranscrit ou qui se transcrit, si vous préférez, par, heu, comment dirais-je? Par la souvenance le souvenir, de nos moudjahids, Allah yarhamhum, tombés au champ d'honneur. Une fierté que nous avons à avoir extirpé notre nation d'une mort certaine, d'une mort prévue. Voilà. Et donc, alhamdoulilah, nous y avons échappé, mais de surcroît, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette force qu'est le nationalisme pour pouvoir la préserver et pour pouvoir la faire prospérer. Voilà. Contrairement à ces détracteurs marocains, en l'occurrence, qui, eux, prônent l'antinationalisme justement pour nous enlever cet amour-là, n'est-ce pas? Afin justement de laisser ouvrir les portes à n'importe quel, inquisiteur, véreux. Voilà. Il y a aussi beaucoup de noirs subsahariens, par exemple, qui eux prônent, j'allais dire, une forme d'hégémonie comme ça au niveau du monde musulman, une forme de marée, n'est-ce pas? Une marée vaseuse, heu, où seraient comme ça regroupés tous les peuples, formant une forme de tchouktchouka complètement abâtardi jusqu'à la moelle. Tout simplement parce que, cela correspond, hein, si vous préférez en quelque sorte, cela correspond en leur nature profonde de fornicateur. Le peuple, noir ou le peuple négroïde, hein, est un peuple de profonds fornicateurs. Je ne dis pas que, cela est propre à eux, je dis simplement que cela est prépondérant chez eux. Il n'y a qu'à observer un petit peu comment ils se conduisent. Ils misent tout au niveau, de la taille du sexe et leurs femmes misent tout au niveau de la grosseur des fesses. Donc on voit très, très bien en réalité que chez ce peuple, c'est un peuple profondément fantasmagorico-extatique et fornicateur par essence. C'est leur maladie. Rassoul alayhi salam nous avait dit que chaque peuple a une maladie. La maladie de mon peuple, il parlait des Arabes, il a dit c'est l'argent. Voyez-vous, l'Arabie Saoudite en sont malades aujourd'hui, ils ne s'étaient pas trompés. Moi je dis, pas le prophète, moi je dis que la maladie de ces noirs et nés, ces kahlouches, c'est la fornication. Ça ne veut pas dire qu'il faut, j'allais dire, les détester ou les mépriser. Quand Rasulallah alayhi salam nous dit ça, en fait, il veut nous dire aussi que à côté de ça, il y a des bons côtés. Parce que si l'humain aurait que des mauvais côtés, il n'y en resterait plus un aujourd'hui. Comprendrez bien que si on est encore là aujourd'hui, c'est alhamdoulilah grâce à cette moitié de bonté que nous avons. Donc en réalité, ce que nous devons faire, c'est prendre la part de bonté qui existe dans chaque peuple et repousser en réalité tout ce qui concerne leur maladie. La maladie du fric concernant les Arabes, la maladie du sexe concernant les hommes de type négroïde, etc., etc. Et c'est une réalité, car en réalité, quand on est un petit peu arrêté dans son esprit, hein, n'est-ce pas? Et quand en réalité on a l'impression d'aller dans le sens du Coran, mais qu'en réalité, de fait, quand on constate que certaines personnes
ont le cerveau complètement verrouillé et qu'ils ne suivent pas donc la recommandation de Rabbi subhanahu wa ta'ala quand il nous dit yani, que la science est bien mieux que toute autre chose, ces gens-là, non. Et en réalité, s'ils auraient un tout petit peu de science, ils auraient compris qu'en réalité, euh, chez les peuples du monde, chez les peuples du monde, il y a des ADN différents. Nous sommes tous des êtres humains, certes, tous Bani Adam, certes, alayhi salam, mais nous avons tous aussi des ADN qui sont propres à chaque peuple, comme Rabbi subhanahu wa ta'ala nous l'a dit. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a un ADN qui est prépondérant chez les Asiatiques et cela est vrai, ça se passe au niveau des yeux. N'importe qui se marie avec une personne qui est, j'allais dire, asiatique, enfin asiatique qui a les yeux, j'allais dire, bridés, hein, a 99% de chances d'avoir un fils qui aura aussi les yeux bridés comme son père ou sa mère. Voilà. Vous pouvez être noir, africain, européen, qui vous voulez. Si vous faites un enfant avec une asiatique, une noire, votre enfant sortira automatiquement avec les yeux bridés, etc., etc. Donc comprenez bien par cet exemple que je vais vous donner, que si, et celui qui gagne juste après l'asiatique, petite parenthèse, pardonnez-moi, c'est l'homme de type négroïde. Voilà, par rapport à son allongement au niveau des os, de son crâne, de sa couleur, de son ossature, etc., etc. Voilà. Donc le plus faible dans tout ça, c'est l'homme blanc. Comprenez que par cette stratégie de métissage qui est mise en place par le plan coup de neuf de Kalergi, Marcus Garvey pour l'Afrique panafricaniste, etc., le seul but est en réalité d'attaquer l'homme de type blanc. Blanc ou plus ou moins blanc, hein. C'est pas que le blanc européen, c'est le blanc plus ou moins blanc. Tout ce qui paraît blanc par rapport au noir, si vous préférez, voilà. Pour vous situer un petit peu. Donc même les mats de peau, certains mats de peau sont considérés comme blancs chez eux aussi. Donc voilà. Donc comprenez qu'en réalité, il y a véritablement un véritable plan de destruction de l'homme blanc qui en réalité aussi est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme d'épiderme blanc, tout comme l'homme d'épiderme noir, etc., est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont réunies pour exterminer un peuple, un épiderme, qui est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces personnes qui veulent détruire cette création blanche à travers le fait qu'ils prônent le métissage, un par rapport au plan coup de neuf de Kalergi, l'autre par rapport à un khalifa complètement fantasmé et diarrhéique, ces deux-là sont en connivence pour au final exterminer donc l'épiderme blanc est encore plus dangereux sous la couve musulmane, sous une couve islamique. Voilà. Donc cela est aussi, j'allais dire, dû, si vous préférez, à une connexe de la nation of Islam, la nation of Islam, dont le créateur était le Hadji Mohamed Elijah, qui avait dit que l'homme blanc, l'homme d'épiderme blanc, était la race du diable et qu'il fallait absolument exterminer. Il ne pas exterminer avec une toute forme d'extermination, une toute forme une toute nouvelle forme de nouveaux génocides qui s'effectueraient non pas par les armes, mais par le sexe. Par le sexe, c'est-à-dire en brisant l'authenticité des peuples, en exterminant la race, mais par le métissage, petit à petit, pour détruire la race complètement. Je vous donne un exemple très très simple. Prenons par exemple le cas de l'Algérie. Il y a 20 millions de, admettons, il y a 40 millions de personnes. Si nous prenons 20 millions d'Algériens, il y a 40 millions de personnes et disons qu'il y a 20 millions d'hommes et 20 millions de femmes. Très bien. Prenons les 20 millions d'hommes et marions-les avec 20 millions de femmes noires africaines. Et prenons les 20 millions de femmes algériennes et marions-les avec des noirs africains. Ce qu'il en résulterait de tout cela, ce serait que des métis. Que des métis. Et si ces métis-là, à leur tour, se remarient entre eux, ils seront que de plus en plus métis. Donc, ce qui fait qu'au final, en réalité, quand on regarde d'un point de vue extérieur, quand on a un petit peu une analyse, un petit cerveau, quoi, hein, voilà, quand on prend un petit peu de la hauteur, on se rend compte qu'en réalité, euh, leurs grands-parents, donc algériens, étaient tous blancs, hein, et puis leurs enfants sont devenus tous noirs.
et voilà comment on extermine un peuple. Ça veut dire que bah, nous, Algériens, à 95, ou même Maghrébins en général, qui sont blancs de peau, demain